Alors, je veux résoudre ici une inéquation qui contient une rationnelle en forme générale. Donc, la première étape va encore une fois être de s'organiser d'avoir un des deux membres égal à 0. Donc, je vais soustraire 5 des deux côtés. Ce qui va donner 3x plus 4 sur 2x moins 6 moins 5 plus grand ou égal à 0. Et donc, si je veux encore avoir une forme générale, mon moins 5, je le place sur 1 dans le but d'avoir un dénominateur commun qui sera 2x moins 6. Donc, mon 3x plus 4 au-dessus était déjà sur 2x moins 6, donc je le replace sans modification. Tandis que mon moins 5 était sur 1, passer de 1 à 2x moins 6, je dois faire fois 2x moins 6. Donc, même principe pour le moins 5, pour avoir une fraction équivalente. Donc, moins 5 fois 2x moins 6, toujours plus grand ou égal à 0. Je vais distribuer le moins 5 sur la parenthèse, ce qui fait 3x plus 4 moins 10x plus 30 sur 2x moins 6, plus grand ou égal à 0. Et finalement, ce que ça va me donner lorsque je regroupe les termes semblables ensemble, 3x moins 10x donne moins 7x, 4 plus 30 donne plus 34, sur 2x moins 6, plus grand ou égal à 0. Donc là, j'ai une belle forme générale à gauche. Et je peux aussi réaliser que je vais m'intéresser à la portion qui va être positive de ma courbe. Donc, je l'identifie ici, pas l'oublier. OK. On sait que résoudre une inéquation, c'est résoudre l'équation, ça je m'apprête à le faire, et aussi de tracer le croquis de la situation. Donc, si tranquillement, pas vite, je m'enligne pour le croquis de la situation, ben, dans une fonction rationnelle, je dois m'intéresser au centre. Et le centre, c'est HK. Le H et le K, on le voit bien lorsque c'est en forme canonique, mais en forme générale, c'est moins évident. Donc, il existe deux petites formules pour ça, soit X est égal à moins D sur C, et le D, c'est moins 6, donc le moins D, c'est 6, sur le C qui vaut 2, 6 demi qui donne 3. Le Y, c'est A sur C, le A, c'est moins 7, et le C, 2, donc moins 7 demi, ou moins 3,5, ce qui fait que je connais mon centre, qui est situé en 3, moins 3,5. Donc, tout de suite, je peux aller positionner les asymptotes, parce qu'on sait que les asymptotes se croisent au centre de l'hyperbole. Donc, juste à droite ici, je vais aller me faire un graphique de la situation. D'abord en plaçant mes axes. Ensuite, le centre approximatif, le 3 moins 3,5. Donc, disons ici. On peut aller faire les asymptotes qui vont se croiser à ce centre-là. Ça va donner quelque chose comme ça et ça environ. Et là, ce que je vais faire, c'est d'aller chercher le zéro de la situation. Donc, pour trouver le zéro, moins 7x plus 34 sur 2x moins 6 égale 0. Et là, si je veux me débarrasser du 2x moins 6 au dénominateur, je vais faire fois 2x moins 6 des deux côtés. Mais là, visiblement, lorsque je vais faire 0 fois 2x moins 6, ça va s'annuler. Donc, finalement, en forme générale, pour trouver les zéros, c'est assez simple. J'ai seulement considéré le numérateur de ma fraction. Et moins 7x plus 34 égale à 0, bien, je vais me débarrasser du 34. Moins 7x égale moins 34. Je divise par moins 7 des deux côtés. Donc, x est égal à 34 septièmes. Et lorsque je fais 34 divisé par 7, ça donne environ 4,86. Qui est mon 0. Donc, dans le graphique, en 4,86, donc ça, c'est plus loin que 3, que x est égal à 3. Donc, approximativement ici, 4,86, j'ai mon 0. Donc, je suis capable d'aller tracer les courbes. Une qui est dans la portion supérieure droite, évidemment l'autre dans la portion inférieure gauche, comme c'est ici.
Et là, je retourne voir mon symbole d'une équation. Je l'avais mis en évidence avec le surligné en rose. Ça dit que je cherchais la portion positive de la courbe. Donc, tout ce qui se situe au-dessus de l'axe des X. On voit que c'est une petite portion. En fait, c'est sur un petit intervalle. Donc, de où à où ça se place? On va aller donner notre réponse. Donc, X doit appartenir à l'ensemble qui commence à l'asymptote X égale 3. Mais comme la courbe ne croise jamais l'asymptote, on doit mettre le 3 exclu. Et ça va se terminer au 0, à 4,86 inclus cette fois-ci, étant donné que le symbole c'était plus grand ou égal et que le 0, ben, c'est égal à 0. Donc, c'est ça.